Et chaque jour à 8h54, Pierre vous passe un coup de fil à un chef qui nous propose sa recette de l'été. Et aujourd'hui, c'est une chef. Elle a du succès, Margot Grossman. Bonjour Margot. Eh ben bonjour Pierre, enchantée. Eh ben, ça me fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes non seulement chef, mais vous êtes consultante, diététicienne. Vous avez créé des recettes pour le groupe de Yannick Aleno, pour Uber Eats. Vous êtes animatrice de Tastemade. Enfin, franchement, on vous entend un peu partout. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'un truc que moi adore ma femme, par exemple, complètement folle de ça, c'est l'acai bowl. L'acai bowl, oui absolument, je vais lui faire plaisir. Alors, on dit acai, açaï, il y a plein de Oui, il y a une façons cédille, mais bon, j'entends quand l'appeler. même très très souvent acai bowl. Alors, ou açaï bowl, de quoi s'agit-il déjà? On rappelle ce que c'est? Oui, alors vous savez, l'acai, en fait, c'est une petite baie brésilienne qui est très énergisante. Elle ressemble à une petite myrtille. Mhm. Et en fait, elle renferme un taux record d'antioxydants, de vitamines, de minéraux. Et du coup, on la considère, à juste titre d'ailleurs, comme un super aliment, pour toutes ces vertus justement qu'elle renferme. Et du coup, je voulais vous préparer un petit bol d'acai bowl prêt en 2 minutes, Alors, comment on avec fait ça? seulement 3 ingrédients. Alors l'idée, c'est juste, vous avez besoin de 2 petites bananes congelées. Alors ça, vous pouvez les couper en morceaux, par exemple, les mettre dans un sac à... Oui, congelées. En fait, ça va former la base de ce sorbet, en fait, qui est donc l'acai bowl. Vous allez donc ces petites bananes, vous les coupez en morceaux, vous les mettez au congélateur et après vous pouvez les utiliser dès le lendemain par exemple. Vous les mélangez avec 200 ml de lait, donc de votre choix. Moi j'utilise du lait d'avoine, c'est ce que je préfère en termes de goût et en plus c'est végétal. Vous allez ajouter donc justement 50 grammes d'açaï, alors idéalement surgelé ou en poudre, ça vous en trouvez en magasin bio par exemple. C'est vendu en plaquettes de 100 grammes en général. Ouais. Et en option, vous pouvez rajouter un petit peu de sucre. Moi, j'utilise du sirop d'agave, donc une cuillère à soupe. Après, du miel ou vraiment le sucrant que vous voulez, celui que vous préférez. Pas trop. Et l'idée, là, c'est très simple. Non, pas trop de sucre. C'est pas nécessaire parce que la banane est déjà bien sucrée, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et l'idée, là, c'est juste de blender, en fait, pendant 2 minutes. Blender avec un blender, donc une espèce d'appareil qui ressemble à un mixeur. Exactement, mixeur, haut. blender, c'est ce que vous avez sous la main, même avec un petit mixeur, ça peut marcher pour une personne. Ouais. Et donc on obtient une pâte bien lisse qui a la texture d'un sorbet, et là vous pouvez le napper un petit peu avec ce que vous avez à disposition. Alors moi j'aime bien mettre des copeaux de noix de coco par exemple, du granola et des fruits rouges, pourquoi pas, pour renforcer le côté antioxydant. C'est un bon truc pour démarrer la journée, ça par exemple. C'est parfait, c'est plein d'énergie, plein de vitamines. Et après, on peut vraiment l'adapter en fonction de nos envies, de ce qu'on a, mettre des fruits, par exemple la mangue en ce moment. C'est vrai que c'est pas mal, c'est riche en bêta-carotène et ça permet de préparer la peau au soleil avant de partir si vous partez. Et puis au-delà de tous ces bienfaits, surtout c'est délicieux. C'est super, mais alors du coup, on va suivre vos conseils. Merci beaucoup Margot Grossman d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1.